l'opposition. Élodie Cousin est notre correspondante à Nairobi, elle est en direct avec nous. Élodie, dans quelle ambiance le scrutin se déroule-t-il? Est-ce que l'appel au boycott de l'opposition a été entendu? Oui, dans les bastions de Raila Odinga, le vote est extrêmement suivi, à tel point qu'à Kibera, où je me trouve, par exemple, dans le plus grand bidonville de Nairobi, certains bureaux de vote n'ont pas ouvert, comme celui qui se trouve derrière moi. Et même là où l'électorat est plutôt acquis à Uhuru Kenyatta, eh bien, la participation reste faible comparée au mois d'août. Ce matin, vers 6 heures, les habitants de Kibera ont commencé à barricader les rues, empêchant tout passage. Mais à l'heure où je vous parle, la police a débloqué la plupart des rues et donc la circulation, comme vous pouvez voir, les voitures qui sont en train de passer, recommence. En revanche, l'appel de Raila Odinga de rester chez soi pendant le vote, eh bien, là, ça semble beaucoup moins entendu. À Kisumu, dans l'ouest du pays, et donc ici à Kibera, les jeunes sont sortis et des affrontements ont commencé avec la police. Le quartier de l'Olympique, donc juste ici, il est toujours au centre des débordements. Au mois d'août, c'est là où il y avait eu vraiment des affrontements les plus forts. Eh bien, aujourd'hui, cela recommence. On entend assez régulièrement des tirs de gaz lacrymogène. On entend également des tirs à balles blancs. Voilà, la journée risque donc d'être assez longue ici et le Kenya retient ce souffle en espérant qu'il y ait le moins de débordements possible. Dans les rues de Nairobi au Kenya. Élodie Cousin, merci Élodie.